Bon, comment toi et le groupe, le staff, le groupe, avez-vous vécu les heures et les jours qui ont suivi Strasbourg? C'est sans doute une délégation un peu sonnée qui a quitté l'Alsace l'autre jour. Oui, ça a été difficile et tant mieux. Je pense qu'on ne doit absolument pas être un club qui s'habitue à la défaite. On doit la haïr et on doit surtout l'analyser bien objectivement et froidement. On pourrait parler d'un certain manque de réussite. Parce qu'on a quand même sur les 4-5 derniers matchs, on est une des équipes qui crée le plus de situations et que nous n'arrivons pas à les transformer dans les moments clés. Cette réussite, elle nous a effectivement bien souri au début de saison quand nous avons battu notamment Clermont ou Lorient. Nous a un peu tourné le dos sur ce moment, donc ça fait partie d'une saison. Mais par contre, on ne se cache pas derrière le manque de réussite pour expliquer notamment une première mi-temps qui n'a pas été jouée. Du coup, quand on ne joue qu'une partie du match, au moins dans la générosité de l'effort, dans la compréhension de ce qui doit faire notre force, eh bien, on s'expose à des difficultés, on s'expose à être à portée d'un adversaire qui malgré tout a mis de l'énergie et donc ça a été un scénario qui a été fatal pour nous, mais nous le sommes créés bien tout seuls. À charge pour nous de montrer que nous savons rebondir et faire autrement. Tu as senti les joueurs touchés, vexés, ou tu as eu besoin de les secouer pour leur faire prendre conscience que ce qu'ils avaient montré à Strasbourg, ce n'est pas du tout à la hauteur des attentes? Non, je pense qu'on a eu besoin de voir des images pour être bien conscient de ce qui s'était passé, parce qu'au final, sur la première mi-temps, à part le but que nous offrons, il n'y a pas eu de grandes difficultés défensives à gérer. Par contre, sur plein d'autres secteurs, nous avons été défaillants. Il fallait montrer ces secteurs-là qui ne sont pas une évidence immédiate quand tu ne revois pas les images, donc c'est bien qu'on les ait vus. C'est aussi un travail d'équilibriste pour nous, parce que ça ne veut pas dire qu'on doit enlever tout ce qu'on a été capable de faire, notamment cette deuxième mi-temps, les occasions que nous nous sommes procurées, et puis tout le chemin parcouru jusqu'à maintenant. Donc il faut réussir à être équilibré et nuancé dans les propos. Par contre, ne jamais se voiler la face, et quand ce n'est pas suffisant, l'affirmer bien haut et fort. Oui, parce que finalement c'est compliqué pour toi, c'est une équipe de visage, c'est pas un hack qui est passé au travers de la première à la dernière minute, non, c'est un hack qui a été mauvais en première mi-temps, oui, et largement supérieur aux Strasbourgeois en seconde. Oui, mais donc ça a été un peu un choix qui a été le nôtre de ne pas jouer cette mi-temps dans les tours auxquels nous sommes capables de tourner, parce qu'il n'y a pas eu de changement à la mi-temps, il n'y a pas eu de changement tactique à la mi-temps, il y a juste eu une intensité qui s'est élevée. Et du coup, ça a changé beaucoup de choses, et ça a changé le rapport de force entre nous et les Strasbourgeois. Et donc c'est problématique quand c'est un choix qui est accompli par l'ensemble du groupe, et j'y inclus évidemment le staff, d'être un ton en dessous. Mais c'est une bonne leçon pour nous de bien comprendre qu'entre nos meilleures performances et nos performances les plus faibles, il y a un grand écart, et que ce grand écart, nous ne pouvons pas nous le permettre. Je vais sur la partie offensive des choses. Samedi, ce sera la défense la plus étanche du championnat pour le moment qui va se dresser face au HAC. Là, il n'y aura peut-être pas autant de situations peut-être qu'il y en a eu à Strasbourg. Il va falloir être clinique, chirurgical. Oui. Non, la logique voudrait effectivement que les occasions soient plus rares. Il est difficile de les mettre, de créer de l'incertitude dans leur phase défensive. On va essayer de mettre en place quelque chose qui le permettra. Mais il est évident que nous ne finirons pas le match à 25 frappes, à part concours de circonstances. Donc oui, l'exploitation des ballons et de récupération et des ballons que nous réussirons à créer sera pour nous un gage de réussite. Reste aussi le domaine des CPA que l'on peut exploiter. On l'a vu à Strasbourg, même si dans ce domaine-là, les Niçois également sont extrêmement performants. Les portes ne seront pas grand ouvertes, ça c'est une certitude, mais ça a été le cas pour plein d'équipes contre lesquelles nous avons joué, notamment à domicile, et nous avons réussi à nous procurer des situations. Et sur ça, j'ai une absolue certitude que nous sommes capables de le faire.
Un petit mot sur Nice, on en a parlé avec Gauthier, c'était un match particulier pour lui, pour toi également, c'est toujours spécial l'OGC Nice. Certainement. Maintenant, voilà, nous sommes dans une position, qui demande beaucoup d'attention, beaucoup de concentration, et c'est vrai que l'aspect personnel, émotionnel va vraiment être mis de côté complètement sur cette rencontre. C'est toujours sympa. Bon, j'aurais préféré que ça puisse être fait dans des conditions où tous les supporters soient présents. Je compte beaucoup sur nos supporters de répondre présents pour ce dernier match sur l'année 2023, une belle année qui a été vécue par l'ensemble du club, donc en faire un bon spectacle, une belle fête, mettre l'énergie à fond, tous les curseurs au plus haut, et puis essayer de les secouer et de l'emporter. Ça serait une magnifique histoire. Moi, mon truc personnel, ça, c'est comme tout le monde, hein. Tout le monde a une équipe ou une ville dans laquelle il a passé plusieurs années, quelques attaches, et ça fait partie de l'histoire personnelle de tout le monde. C'est la deuxième fois, je crois, que tu les rencontres. Je crois que la première fois, c'était première journée. Première journée avec Amiens, exactement. C'est encore plus spécial quand on va là-bas. Oui, même si le club a beaucoup changé. Moi, à l'époque où je suivais de très très près l'OGC Nice, c'était pas le même club que j'ai découvert ensuite à l'Alliance Riviera, ni le même stade d'ailleurs, très peu de têtes que je connais, donc voilà, beaucoup de temps est passé. Et justement, elle t'inspire quoi cette OGC Nice de Farioli là, effectivement solide mais pas que quoi. C'est vraiment pas évident de réussir à installer un système qui fonctionne contre tout le monde, que l'on maîtrise vraiment bien, et qui impose finalement sa manière de jouer constamment par rapport à toutes les équipes, et donc ça en dit long sur la qualité de ce qui a été mis en place. Il y a aussi, je pense, une belle cohésion, une belle entente. Donc oui, c'est une équipe qui est très difficile contre laquelle il est très difficile d'œuvrer sur le plan tactique pour les déstabiliser. Maintenant, ça a été le cas aussi de Lens, et puis ça a été le cas aussi de Monaco, qui sont des équipes extrêmement bien coachées, très très talentueuses, et nous les avons bien secouées. Donc j'espère que nous serons en capacité de le faire également.